Amen, alléluia. Alors, bienvenue au cours de disciples. Alléluia. On va faire Jean 17. Jean 17 de 20 à 23 aujourd'hui. Amen. Amen, amen, amen. Merci Seigneur pour ta parole. On est prêt à avoir des révélations. Même si on ne lit pas un chapitre en entier, c'est mieux d'y aller tranquillement avec ta parole, de la déguster et de la savourer. J'ai le mot saveur dans mon esprit. Merci. On t'aime, Seigneur, et on s'attend à des révélations ce soir. Amen, amen, amen. Alors, Amen. verset 20. Quelle version que tu lis, Évangéliste Linda? Là, Je vais mettre la même là version. j'ai français courant. Français courant. OK, let's go avec français courant. Merci, Verset 20. Puis là, c'est Jésus, on s'entend, on le sait que c'est lui. Là, il dit, verset 20, je ne prie pas seulement pour eux, mais aussi pour ceux qui croiront en moi grâce à ce qu'ils diront de moi. Fait qu'on est un témoignage. Il y a beaucoup de gens qui nous regardent. Ils veulent pas nécessairement accepter Jésus pour le moment, mais ils nous regardent. Ils nous observent. Fait que c'est pour ça que Jésus, grâce à ce qu'ils diront de moi, en voulant dire, les gens, ils me regardent. Puis ce qu'ils disent de moi va faire en sorte qu'un jour, ils vont être sauvés. Fait que c'est pour ça que nos témoignages, on se doit qu'ils restent impeccables. Du sens où qu'on peut pas se lâcher lousse parce qu'on est dans le monde, exemple, puis qu'on n'est pas à l'église. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui nous regardent. Puis Jésus, ben, il a prié pour ces gens-là. Fait que quand on va au travail, quand on va chez des amis, quand on va chez des membres de la famille, qu'on le sait que sont en route d'avoir une révélation de qui ils sont en Jésus, puis qu'on sait qu'ils vont être sauvés à travers nous, ben on se doit d'être un beau témoignage et on prie pour eux. Parce que Jésus a prié pour eux. Amen. Amen, amen. Verset 21, je prie pour que tous soient un. Fait que pour l'unité pour Jésus, là, était vraiment important. C'est pour ça qu'il faut reconnaître à chaque fois que dans nos cœurs, il y a quelque chose qui voudrait nous diviser. Soit dans notre façon de penser, d'être loin de Dieu ou de nous diviser dans un frère et sœur dans le Seigneur. Quand il y a de la division, on sait que ça vient jamais de Dieu parce que ça, c'était le désir de notre Jésus. Il dit, je prie pour que tous soient un. Puis là, il continue, Père, qu'ils soient unis à nous, comme toi, tu es uni à moi et moi à toi. Fait que c'est quelque chose qu'on peut méditer, tu sais, quand on va se reposer le soir ou quand on a des temps à méditer, à prier, de faire comme Seigneur, merci, puis dire à Papa Dieu, merci pour les révélations, de me montrer à quel point qu'on est un ensemble. Puis à cause que Jésus a prié ça pour nous, on le sait que c'est un done deal. On le sait que c'est vrai. On le sait qu'on peut pas se sentir. En fait, les émotions, oui, ça c'est un mensonge. Les émotions, là, c'est des montagnes russes des fois. On peut pas se fier à eux. La vraie vérité, c'est qu'on n'est jamais séparé de notre Père. Amen. Pourquoi? Parce que c'est clair que notre Père céleste, Dieu lui-même, a exaucé la prière de Jésus à cette époque-là, au moment où Jésus a prié. Il le dit. Il a fait, hey, afin qu'il soit un, comme toi et moi, nous sommes un. Fait que c'était clair pour lui, qu'il soit uni à moi et moi à toi. C'est tellement important pour Jésus, l'unité, fait qu'il faut que ce soit important pour nous aussi. Amen. Après ça, il continue. Qu'il soit un pour que le monde croit que c'est moi qui m'envoie, c'est que c'est toi qui m'as envoyé. Encore là, le monde, il nous observe. Je crois que tu m'as envoyé. Encore là, quoi, excuse-moi? Les gens, ils nous observent. C'est ce qu'il dit. Il dit pour que le monde croit que c'est toi qui m'as envoyé. Pour que les gens soient convaincus que Dieu là, existe dans la vie. Là. Faut qu'ils voient notre unité, à quel point on est différent. Pas qu'on est en chicane, puis divisé, puis des clics. Tu sais, une clique là à l'église. Tu sais, c'est pour ça qu'en ce moment,
avec toutes les dénominations, on le sait que c'est pas biblique. On le sait que c'est pas biblique parce qu'on n'a pas été appelé à être le corps du Christ, puis après ça, être divisé en pentecôtistes, méthodistes, catholiques, évangéliques. Tous ces noms-là, ils ont été créés par les hommes par après, puis c'est subtil, mais ça divise. Puis Tout à fait. c'était clairement pas ce que Jésus a prié pour nous. Ouais, non, là, quand tu lis ça, c'est vraiment qu'on soit tous unis ensemble, là, qu'on fasse Unis. un. Exact, unis. Fait que c'est pour ça que moi, c'est quelque chose qui a cliqué dans Jésus Mystère International quand ils ont dit qu'il n'y avait aucune dénomination. C'était la même chose pour la chapelle. Quand j'avais joint dans le temps, je dis, ah, pas de dénomination, ça fait du sens. Ce que ça veut dire, tout le monde est les bienvenus. Fait que peu importe ton système ou ton méthode dans ta relation avec Dieu, tout le monde est les bienvenus. T'es catholique, t'es le bienvenu. T'es pentecôtiste, t'es méthodiste, t'es baptiste, t'es le bienvenu. Je veux dire, même si tu crois que le prier en langue, c'est pas pour aujourd'hui, que les baptistes croient ça, ben t'es quand même les bienvenus. Pourquoi? Parce que dans l'unité, dans l'amour qu'on On a les regarde uns pour les autres, on va être reconnus. Amen. On va être reconnus. Verset 22, il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme toi et moi, nous sommes un. Tu vois-tu l'emphase de Jésus? Là, on est rendu au 3e verset, là, puis il parle encore d'unité. Puis là, il rajoute un ingrédient important, il rajoute, genre, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Hey, ça détruit toute religiosité quand que les gens ils disent des phrases comme ah ouais, ben toute la gloire est à Dieu. Ah ben gloire à Dieu. Tu sais, on est utilisé dans du supernaturel, on est utilisé pour être guéri, que comme toi, tu viens d'être guéri. C'est un miracle. Dieu t'a guéri supernaturellement. Puis là, on est comme tu sais, non, c'est comme la gloire de l'Éternel est sur toi. Puis il veut se glorifier à travers toi, puis il veut que tu en parles, puis que tu témoignes à quel point que tu es glorieuse. Pourquoi? Parce que Jésus t'a donné sa gloire Amen. pour que les Amen. gens reconnaissent. Fait que Jésus, il nous le dit, drette là. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Fait que la même exacte gloire que Jésus avait, Jésus nous la donne. Amen. Papa. Amen. Puis la gloire, la définition, c'est de briller. Tu sais, la gloire d'un oiseau, c'est de voler. Il a été créé pour ça. Nous, notre gloire, c'est d'aimer les gens, c'est d'exceller dans le quoi on est les meilleurs. Puis ça se découvre en relation personnelle avec notre Papa Dieu. Tu sais, moi, j'ai une gloire, j'aime enseigner, j'aime ça, partager la parole. C'est un des dons qu'il m'a donné, fait que je peux exceller puis manifester ma gloire que Dieu m'a donnée. Amen. Fait que toi, comme toi, Évangéliste Linda, tu exprimes ta gloire quand tu souris, quand tu accueilles. Tu sais, tu as une façon d'accueillir, puis tu as une façon de saluer qui est particulière, tu comprends? Tu as une façon de faire un hug, d'être attentionné qui révèle ta gloire. Amen. Il n'y a pas personne d'autre. Pour sûr, on a toutes des palettes. Ça revient tout au même. Du sens où tous les dons, ils reviennent au même, mais de façon unique. Puis on le sait que la racine, c'est l'amour. Et notre unité avec le Père est l'unité ensemble. Amen. Amen. C'est extraordinaire comment Jésus met l'emphase là-dessus. Vraiment hot, tu sais. Fait que, dernier verset, le 23, là, il dit, je vis en eux. Moi en eux. En moi. C'est ainsi qu'ils deviendront parfaitement un. Fait qu'encore là, ça élimine, là, si j'arrête juste là avant de continuer, ça élimine parfaitement un, ça nous élimine toutes les en devenir. On est en processus, là, je travaille là-dessus.
What? C'est pas ça que c'est écrit. Mm. Il a prié afin qu'on devienne parfaitement un. Puis pour sûr que, tu sais, notre vie qui se déroule devant nous, c'est une vie où ce qu'on devient. Fait qu'on n'est pas stagnant. C'est sûr que la religion, eux autres, ils veulent qu'on soit stagnant puis qu'on travaille bien fort pour essayer de devenir quelque chose, là. Mhm. Quand tu commences à croire dans ton corps et dans ton cœur et dans ton âme, tu sais, quand Jésus dit aime-moi, c'est le premier commandement. Aime Dieu de tout ton corps, ton âme, ta pensée. C'est ça. Ça, C'est là, parfait. c'est d'être le parfait un, en unité parfaitement, afin qu'ils deviendront parfaitement un. Comment qu'on fait ça? C'est du moment que tu es né de nouveau. Parce qu'il vient juste de le dire. Il dit, je vis en eux, tu vis en moi, ainsi qu'ils deviennent parfaitement un. Fait qu'on a la recette, là. Il n'y a pas de faut que tu fasses ci ou faut que tu fasses ça. Il n'y a rien de compliqué, là. Il n'y a pas faut que tu pries 2 heures par jour, que tu lis 4 chapitres par jour. Il n'y a pas de rituel à faire. La vérité, la simple puissance de la vérité de l'Évangile, c'est du moment que tu acceptes Jésus, du moment que tu es né de nouveau, le moment qu'il vit en toi, de la même façon que Dieu vivait en Jésus, on devient parfaitement un. Tati. Je le lis, là, puis c'est comme j'ai des révélations en même temps que je le lis. Amen. Ouais. Puis le restant du verset, afin que le monde reconnaisse, encore là, tu vois, c'est jamais à propos de nous. Là, il remet l'emphase. Afin que le monde, puis là, c'est le 4e verset qu'on lit, là, puis dans les 4 versets, il mentionne le monde. Pourquoi? Parce que c'est tout à propos des âmes à sauver. Nous autres, on est sauvés, anyway. Nous, on est parfaitement un. Nous, notre focus, c'est pas nous, notre petite vie d'être bénis, là. C'est pour que le monde reconnaisse que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les as aimés Amen. comme tu m'as aimé. Mais comme tu m'aimes. Fait que c'est ça la bonne nouvelle du royaume. La bonne nouvelle du royaume, là, c'est que on est tellement dans cette simplicité de croire ces vérités-là que tout ce qui transpire de nous, c'est d'aimer. D'aimer malgré les imperfections des gens, aimer malgré tout ce qu'on voit de pas correct. Aimer assez pour donner des dures vérités comme je vais devoir faire avec quelqu'un demain. Parce que Jésus était no joke. Des fois, il donnait des vérités aux pharisiens, le gang d'hypocrites. Wake up, tu sais, réveille-toi, là. Tu ne vois pas que ton cœur est très loin de moi, tu fais tout bien en action, mais dans ton cœur, c'est plein d'ossements morts. Lui, il n'avait pas la langue dans sa poche, fait que des fois, d'aimer, c'est de dire les vérités aussi. Mais si on reste avec le verset qui est là, on est parfaitement un avec lui pour une seule et unique raison, pour les âmes, Amen. afin qu'ils puissent le voir, qu'ils puissent le Bon. reconnaître qu'on est différent. Mhm. On l'a vu dans nos dernières saisons en 2024, dans nos endroits respectifs où ce qu'on a fait du ministère sur le marché du travail, les gens ont reconnu. Puis c'est la seule façon pour eux de croire que Dieu existe, c'est qu'il y ait quelqu'un dans leur face qui leur a été envoyé. Mm. Parce que c'est ça qu'il dit, le monde reconnaisse que c'est toi, que c'est Dieu qui m'a envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Puis c'est pour ça que aujourd'hui, quand j'ai partagé le miracle avec la personne pendant que j'étais en file dehors à l'Église catholique ici à côté, la personne est venue directement à moi, mais moi, je sais que j'étais envoyée de Dieu spécifiquement là pour lui. Parce que du moment qu'il est arrivé puis qu'il a commencé à me parler, j'ai juste simplement partagé le royaume parce que tout de suite, il m'a dit qu'il n'avait pas besoin, lui, de bouffe gratuite, que lui, il volait dans toutes les dépanneurs puis des épiceries anyway. Fait que là, je dis, ah, OK. Ah, OK. Je dis, ah, OK. Fait que là, tout de suite, je me suis dit, wow, Seigneur, il est transparent assez pour juste s'exposer de même. Je dis, ça, tu peux travailler avec ça.
Parce que c'est ça, tout de suite ça, je me suis dit, je dis, wow, Seigneur, vu qu'il est transparent à ce point-là, je sais que tu peux toucher son cœur parce qu'il s'est tout de suite exposé. Fait que j'ai tout de suite apporté la bonne nouvelle du royaume. J'ai dit, écoute, t'es-tu tanné de faire ça? Parce que moi, je te propose aujourd'hui un royaume où ce que tu n'auras plus jamais besoin de voler. Puis là, il est comme, ah ouais? Je dis, ouais. Je t'auras plus besoin parce que dans le royaume, tous les bénéfices, là, c'est la prospérité à tous les niveaux. Physiquement, mentalement, émotionnellement et financièrement. Il dit, ah, c'est OK. Il dit, comment qu'on fait ça? Ben, j'ai dit, il faut juste que tu abandonnes ta vie à Dieu à travers Jésus. C'est simple de même. Là, il fait, ah. Il fait, OK. Puis là, il a été un petit peu plus loin, tu sais. Il est parti un peu plus loin. Puis là, moi, je le laisse tranquille parce que, tu sais, moi, je force pas l'évangile sur personne. Mais je dis, au moins, j'ai planté la semence, tu sais. Fait que là, après ça, je le vois revenir, puis il revient comme avec un carrosse ou je sais pas trop. Puis là, il essaye de vendre ça à la famille qui est dans la file devant moi. Puis là, je le sais que c'est un carrosse volé, bien évidemment. Il vient juste me le dire que c'est un voleur, tu sais. Fait que là, je le sais, là, il essaie de vendre ça 100 piastres. Puis là, il fait ça. Il vend sa salade, là, tu sais, ça vaut 800. Là, c'est 100 piastres. Non, non, non. Anyway. Faire une histoire courte, je suis presque rendue à rentrer dans l'église. J'étais en ligne, puis il revient vers moi, puis il me dit... il dit, en tout cas, tu sais, il dit, quoi de différent avec toi? Il dit, j'aime ça te parler. Fait que là, je dis, bon, je dis, ouais, je dis, c'est quoi ton nom, tu sais? Fait que là, je continue de converser avec lui, bien normal, tu sais, pas trop de religiosité. Puis là, après ça, il me dit, tu penses qu'il y a des toilettes en dedans? Je dis, ben là, sûrement. Fait que là, il montre sa drogue, puis là, il dit, euh, il dit, c'est du crack. Genre, OK. J'ai dit, j'ai dit, encore là. J'ai dit, moi, je le sais que j'ai été envoyée. J'ai été envoyée spécifiquement ici pour toi, pour te rendre libre. Puis je dis, en ce moment, là, je dis, Jésus, il cogne à la porte de ton cœur. Parce que tu es tellement aimé de Dieu, là, tu n'as même pas idée. Puis là, j'ai vu vraiment là, que là, j'avais toute son attention. Puis là, il me regardait là, intense, parce qu'au début, d'ailleurs, il me regardait souvent quand on regarde les gens, ils sont pas capables tu sais, la joie puis la pureté qu'on transporte du Seigneur, ça les intimide ou les esprits n'aiment pas ça, tu sais. Fait que là, il me regarde, puis j'ai dit, par contre, Dieu, c'est un gentleman. Tu sais, de la même façon, tantôt, j'ai pas forcé. Je t'ai juste présenté le royaume. Je dis, là, je te représente l'opportunité. Je dis, si tu veux être libre de qu'est-ce que tu es à propos d'aller poffer, là, dans la toilette, ton crack, là. J'ai dit, c'est possible. J'ai dit, si tu veux, je prie pour toi, là, tout ce que je vais faire, je vais mettre ma main sur ton cœur, puis je vais faire une déclaration. Puis là, il me regarde, puis là, c'est comme il a dit, sais-tu quoi? Oui. Il dit oui. Il dit, sais-tu quoi? Ma mère a prié pour moi. Ma mère, c'est une chrétienne. Je dis, ah, tabarouette. J'ai dit, c'est pour ça. J'ai dit, ta mère a prié pour toi. Elle essaie de te convertir. Oui, il dit, ouais, mais ma mère était bien religieuse. Elle arrête pas de me tanner avec ça, tu sais. Fait que là, j'ai vu que le Seigneur, pour répondre aux prières de sa mère, il m'a envoyé moi. Fait que non seulement il est en train de répondre à ses besoins à lui, il est en train de répondre aux besoins de sa mère qui est inquiète pour son fils. C'est tellement beau! Fait que là, il dit, OK, t'es prêt? Il dit oui. Fait que là, il se positionne, là, tu sais, il dit oui. Puis là, il se ferme les yeux, fait que je mets ma main sur son cœur. Écoute, du moment que j'ai mis ma main sur son cœur, j'ai senti un feu, là. C'était toute la chaleur. J'ai mis ma main sur son épaule, j'ai senti la chaleur, le feu de Dieu, là. Et je me suis mis, juste simple prière, là, simple déclaration. Seigneur, je te réclame son âme pour le royaume. Je chasse tout esprit d'addiction. Puis là, je fais juste simple prière à propos à quel point il l'aime, puis l'amour de Dieu, puis là, c'est sûr qu'après la prière, t'es comme, wow! Tu sais, puis il y avait les larmes aux yeux. Mais c'est ça. C'est comme ça, quand on est en parfaite unité, les gens nous reconnaissent. Puis je veux juste finir le témoignage en disant que après la prière, il fait, wow! Fait que là, je l'ai vu, il a ramassé son crack. Là, il voulait plus aller dans la toilette. Je l'ai vu, il l'a ramassé. J'ai dit, tout ce que tu as à faire à partir d'aujourd'hui, c'est de jeter tout ce que tu as de mauvais, de jeter ça aux poubelles. Puis je dis, commencer ta nouvelle vie. Il fait, wow, et c'est merci. Puis après ça, il dit, je peux-tu te confesser quelque chose? Je dis, oui. Il dit, tout à l'heure, quand je suis venue, là,
Il dit à Montréal, il dit toutes les églises catholiques sont abandonnées. Puis il dit tous les crack addicts, il y a là pour se shooter. Parce que c'est abandonné. Fait que il dit quand j'ai vu du monde à cette église-là, moi, il dit j'étais sûre que je pouvais aller acheter de la drogue. Puis il dit quand je t'ai vu avec ton manteau rouge, et je me suis dit, elle, ça doit être une qui peut m'en vendre. Ça doit être une dealer. Genre. Je dis, quoi? C'est donc bien drôle. Je lui dis, vraiment. Il dit, oui. Il dit, c'est capoté. Il dit, moi, je te dis, là, il dit, je pensais pas du tout arrêter à cette église-là. Puis il dit, quand j'ai vu qu'il y avait du monde, puis j'ai vu ton manteau rouge là, je t'ai vu. Il dit, je suis venue direct à toi. Puis il dit, j'étais sûre que tu m'aurais vendu de la dope, puis que t'étais la dealer. Incroyable. Il dit là, la première affaire que tu me dis, il dit, tu me prêches. Puis il dit là, wow, il dit là, j'ai vraiment pogné. Il dit à ce moment-là, il dit, j'étais sous le choc. Il dit, pour ça, j'ai pas vraiment répondu sur le moment. Il dit, j'ai pas eu l'air intéressé parce qu'il dit, ça m'a comme ébranlé que je m'en vienne chercher d'acheter de la dope. Puis que ce qui sort de ta bouche, c'est de prêcher le royaume. Puis j'ai fait wow! C'est comme ça Dieu marche. Dieu a mis dans ton cœur de venir direct à moi, même si c'était pour les mauvaises raisons. J'étais envoyée directement aujourd'hui pour que ton âme soit sauvée. Amen. Il en revenait pas, il était comme Amen. wow! Oh, merci Seigneur. Mais ça, fait que tu vois, lui, j'ai pris beaucoup de temps avec lui quand même. J'ai vraiment beaucoup partagé. Puis des fois, on est tellement parfaitement un que le monde reconnaît sur le moment qu'ils ont besoin de nous. Puis le miracle, il se passe vite, vite. Tu sais, comme l'autre miracle que j'ai partagé, c'était une fille qui est venue payer son loyer. Elle s'est fait frapper par une voiture la veille. Elle m'a appelé, elle a dit, écoute, je peux pas venir payer le loyer. Je me suis fait frapper par un char. Je suis pas capable de marcher. Fait que là, moi, je me suis dit dans ma tête, là, je vais pas, il prêche ça au téléphone, là, tu sais. Je me suis dit dans ma tête, j'ai dit, oh my God, elle a besoin d'un miracle. Fait que là, j'ai dit à la fille, je dis, écoute, coûte que coûte, là, rends-toi à mon bureau demain. Elle dit, OK. Puis là, elle a pensé peut-être coûte que coûte en voulant dire, faut que tu payes ton loyer, genre, tu sais. Mais moi, dans ma tête, c'est comme coûte que coûte, je veux t'avoir en face de moi parce que Dieu veut faire un miracle, tu sais. Fait que là, elle arrive, là, elle s'assoit, puis là, tu sais, je vois qu'elle a mal, tu sais, elle hanche, tout ça. Fait que là, elle me paye son loyer, puis tout. Fait que moi, je dis rien, je suis tranquille. Puis là, après ça, simplement, j'ai juste dit, j'écoute, OK, maintenant, j'ai dit, c'est le moment que tu sois guéri, là. Elle a dit, quoi? Ben, j'ai dit, t'as été frappé par un char hier, t'as de la misère à marcher. J'ai dit, est-ce que tu voudrais être guéri? Puis là, elle est comme, ben, comment tu vas faire ça? Tu sais, elle est comme, j'ai essayé de payer mon loyer, là. Je dis, elle est comme, ben là, comment tu vas faire ça? Ben, j'ai dit, c'est bien simple, là. J'ai dit, ce que je vais faire, j'ai dit, je vais me lever, je vais aller de ton côté, je vais mettre ma main sur ta hanche, puis j'ai dit, dans le nom de Jésus, je vais faire une déclaration, puis tu vas être guéri. Puis là, elle est comme, ben ouais, OK, tu sais. C'est comme, tu sais, quand t'es en douleur, t'as rien à perdre dans la vie, là. Elle dit, OK, fait que là, je m'en vais de l'autre bord. Là, je claque les doigts, je frappe sa hanche, j'ai dit, sois guéri au nom de Jésus, douleur, pars maintenant, that's it. Puis là, elle me regarde comme, genre, rapide de moi. Oui, lève-toi. Je lève-toi, puis check. Là, elle se lève. Puis là, elle commence à checker. Ben, comme, ben, voyons donc, comment t'as fait? Elle dit, comment t'as fait? Puis là, j'ai dit, lève-toi. Puis je dis, grouille. Puis là, elle levait sa jambe, là, elle la descendait. Là, elle se twistait de toi et bas. Elle dit, ben, voyons donc. Elle dit, c'est quoi ça? Ben, j'ai dit, c'est l'amour. Amen. C'est l'amour de Dieu pour toi aujourd'hui. J'ai dit, Jésus, il voulait te guérir. Puis là, elle était comme, ah. Puis là, je l'ai pris dans mes bras. Tu sais, puis après ça, elle est partie. Elle, ça a été un court miracle. Tu sais, j'ai pas donné beaucoup de connaissances à propos du royaume, mais Dieu nous appelle à juste le faire. C'est ça qui est écrit ici, pour que le monde le reconnaisse, que tu m'as envoyé. Pour que les gens sachent qu'on est envoyé, ben, il faut ouvrir juste notre bouche puis le faire. Puis dire, Dieu, il t'aime tellement. Puis dernièrement, j'ai eu beaucoup de révélations sur la compassion aussi.
entre autres avec ce qui s'en vient avec JMA Action Compassion, dans le livre de Matthieu, tu sais, quand il dit « Apprends c'est quoi la compassion », bon, on va finir là-dessus parce que là, je sais qu'on a dépassé notre temps. C'est peut-être le dernier verset qu'on peut lire ensemble. C'est dans Matthieu 9, verset 13. Je finis là-dessus. C'est comme le Seigneur m'a emmené dans une autre dimension de compassion. Les miracles, c'est vraiment pas une performance. C'est toute une question C'est d'unité. vraiment pas cool. Matthieu 9, verset 13. Ok. Tu peux le lire. Jésus les entendit et déclara, les personnes en bonne santé n'ont pas besoin de docteur. Ce sont les malades qui en ont besoin. Allez apprendre ce que signifient ces mots de l'Écriture. Je désire la bonté et non les sacrifices d'animaux, car je ne suis pas venu appeler des personnes respectables, mais des gens de mauvaise réputation. Amen. Amen. Puis aujourd'hui, tu sais, c'était un gars de mauvaise réputation, le crack addict, tout le monde le voyait bien, qui était bizarre, tu sais. Mais il n'y a pas personne qui a donné l'Évangile puis l'amour. Puis là, Dieu, le Seigneur, il m'a appelé, puis tu vois, dans la version que j'ai lue, c'était « Je veux la compassion et non le sacrifice ». Fait que Jésus nous appelle à apprendre ce que ça signifie. Fait que le verset 13, il dit « Allez apprendre ». Fait qu'il y a un processus d'apprentissage à comment exprimer l'amour et la compassion aux gens. J'ai fait « Wow! » Il dit « Vas-y, puis apprends-le ». Parce que ça, c'est une chose qu'il veut que je fasse là, d'ici à ce que je déménage de ville, là, c'est de lire toutes les Écritures sur la compassion pour m'assurer que la fondation de ce qu'on va faire, puis ce qu'on va établir au Québec, ça va être solide dans la vérité. Amen. Qu'à propos de toute activité business, que ce soit dans l'entretien ménager, la bouffe, l'art, que ce soit les finances, que j'enseigne le budget aux gens, que ce soit aller visiter les personnes âgées, que ce soit créer des activités de loisirs pour les personnes âgées, peu importe les idées créatives qu'on va avoir, notre fondation, ça va être ça. Et on doit apprendre comment ça fonctionne, la compassion de Dieu. Amen. Amen. Et faire fi qu'on n'a pas été appelé pour les gens respectables. C'est sûr qu'on va faire de la business avec des gens qui sont déjà établis, mais pour plutôt les pécheurs et les âmes perdues. C'est ça notre goal. Oui, c'est ça. Amen. Fait que moi, il a fallu que je fasse fi du background du gars qui était sur le crack. Il a fallu que je fasse fi à son état, si on veut. Comme la fille qui était devant moi, qui s'est fait frapper par une voiture, depuis des mois, il y a plein de monde qui m'ont parlé d'elle. Puis, tu sais, des fois, je la vois habillée, tu sais, comme en prostituée, à fait des clients, puis tout, tu sais. Il a fallu que je fasse fi de ça, parce qu'elle n'est pas une prostituée, elle est une précieuse âme de Dieu, que Dieu